Un homme grand, brun, avec un visage viril, sur lequel elle flasha aussitôt. Alors petit détail, c'est pas un roman de Marlène Schiappa, c'est un témoignage de patiente. Témoignage de Mélissa qui a dit à la cantonade « Je veux un homme déconstruit » et qui l'instant d'après tombe dans les bras de Rodrigo le bad boy. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit? Non? Alors vous feriez mieux de l'être. Parce que oui, c'est bien connu, les femmes adorent les hommes déconstruits, ceux qui pleurent, qui osent afficher leur faiblesse, pardon, leur sensibilité. Et les chiffres évidemment de sources t'inquiètent, 70% des femmes veulent une relation avec un homme déconstruit, mais oui bien sûr. La fenêtre d'Overton est là, d'où viennent ces chiffres? Pourquoi est-ce que l'on veut faire de vous des hommes déconstruits au juste? Et des femmes déconstruites aussi évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière ce plan secret de la technique du priming? Eh bien on va voir ça avec nos amis de France 5, et on va peut-être découvrir que cela a un lien direct avec une certaine stratégie de soumission des masses, et on va voir ça tout de suite. Et il y aura très certainement un watermark parce que France 5.1, vous savez... Le mode du jour, Mohamed, c'est déconstruit. Oui, c'est un sujet qui pourrait intéresser plusieurs garçons autour de la table. Selon un sondage, 70% des femmes souhaitent avoir une relation avec un homme déconstruit désormais. L'homme déconstruit, c'est un homme qui montre ses émotions, ses faiblesses, qui ose pleurer, qui est fier si sa compagne gagne plus que lui, qui partage les tâches ménagères, qui prend des congés paternité. En gros, c'est le contraire du mâle alpha et de ses stéréotypes. Ce terme employé par la députée écologiste Sandrine Rousseau s'est popularisé jusqu'à investir les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Ma copine m'a dit, si tu veux pas que je te quitte, faut que tu te déconstruises. Du coup, je vais faire ma première machine. Tuto comment devenir un homme déconstruit. Oublie la viande rouge. Je te conseille de te nourrir de tofu, de steaks végétaux, pousses de brocoli. Moi, je préfère les bad boys, quoi. Des mecs un peu virils. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je me reconstruis. Être déconstruit et viril, ça a rien à voir. Donc non, tu n'es pas moins viril. Au contraire, c'est super sexy quelqu'un de déconstruit. Pour faire bref, un homme déconstruit, c'est sexy. Selon l'IFOP, 54% des hommes en couple s'auto-évaluent comme déconstruits. Il y en a des petits tricheurs, je pense, avec un pic de 78% chez les jeunes hommes de moins de 25 ans. Mais qu'en pensent les baby-boomers? Sont-ils déconstruits? Toutes les semaines, Julien, Clémentine, Pierre, on va demander leur avis aux Français sur les sujets qui font le buzz et l'actualité. Alors avant de passer aux avis de nos amis boomers, et on va peut-être voir que ça pique, on va revoir certains passages parce que, eh oui, ça va vous surprendre, mais j'ai noté quelques petits détails qui m'ont fait légèrement tiquer, notamment être déconstruit, c'est sexy. Alors voyons voir. Le mode du jour, Mohamed, c'est déconstruit. Oui, c'est un sujet qui pourrait intéresser plusieurs garçons autour de la table. Selon un sondage, 70% des femmes souhaitent avoir une relation avec un homme déconstruit. Alors là, déjà, d'où est-ce que ça sort ce chiffre? Source t'inquiète? Non, c'est qu'en fait, 70, c'est un point pivot en pourcentage pour valider dans votre cerveau, la validation sociale. C'est-à-dire, ah oui, il y a tant de gens dans la communauté qui font ça, alors par mimétisme, je vais faire comme eux, et moi aussi, je vais me déconstruire, et ça s'active dans le cerveau humain à partir des 70%. Juste avant, on se dit, psychologiquement, oh bah ok, ils sont beaucoup, c'est plus de la moitié, mais il y en a quand même 40% qui décident que non, alors qu'à partir de 70, on se dit, ah, je vais me déconstruire moi. Et là, on est déjà dans la fenêtre d'Overton, dans la phase finale, c'est-à-dire, ça devient une mode de se déconstruire, de se féminiser, de remettre en question les fameux stéréotypes de genre, alors que moi, personnellement, je n'ai jamais vu plus de gens obsédés par ces stéréotypes-là, que les woke et l'extrême gauche, justement, et les drag queens aussi. Qu'est-ce qu'elles font, les drag queens, ou qu'est-ce qu'ils font plutôt? Ils arborent des fanfreluches ultra féminines, ils arborent les codes ultra stéréotypés d'une femme, mais en moins beau, en moins sexy, évidemment. Que veut faire un homme, que veut faire une femme quand il ou elle veut se grimer dans le sexe opposé? Ils arborent les stéréotypes, les archétypes extrêmes du sexe opposé. Alors qu'un mec normal qui est construit justement, qui a confiance en sa virilité, il surpasse les stéréotypes et même peut-être il joue avec. Désormais, l'homme déconstruit, c'est un homme qui montre ses émotions, ses faiblesses, qui ose pleurer, qui est fier si sa compagne gagne plus que lui, qui partage les tâches ménagères, qui prend des congés paternité. En gros, c'est le contraire du mâle alpha et de ses stéréotypes. Ce terme employé par la députée écologiste. Donc si vous êtes un homme déconstruit, vous prendriez des congés paternité. Alors là, faut m'expliquer là. Faites quoi concrètement pendant ce congé paternité? Vous
donner le sein, vous... Non, je sais pas, moi, dans mon esprit, c'est peut-être un archétype, mais un homme ferait mieux, justement, d'aller travailler 2 fois plus pour subvenir aux besoins de sa femme qui, elle, est au foyer et s'occupe de sa progéniture, du bébé, et aussi du bébé, justement, pour qu'il soit dans le meilleur confort possible. Hein. Le congé paternité, en fait, pour moi, ça s'appelle, eh ben, bosser 2 fois plus et ramener 2 fois plus d'argent. Hein. La calorie, vous savez. Ensuite, bah, concernant oser montrer ses émotions, ses faiblesses, etc., à tout va, bon, je vais pas vous dire de vous empêcher de chialer, bon, c'est juste que si vous ne savez pas gérer vos émotions en tant qu'homme, eh bien, c'est problématique. L'homme, c'est censé être les épaules, le pilier, enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez écouter. Allez à un date avec une fille, hein, elle vous dit quelle est ta qualité principale, je suis sensible, et puis vous me dites hein, si elle est à nouveau là, vous me tenez au courant, hein, vous me tenez au courant. Sandrine Rousseau s'est popularisée jusqu'à investir DS les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Ma copine m'a dit, si tu veux pas que je te quitte, faut que tu te déconstruises. Du coup, je vais faire ma première machine. Ok, donc le mec avant il était construit, il savait pas faire de machine. Bon, ça s'appelle être un imbécile, ça s'appelle être sous curatelle ou un truc comme ça. Hein. Moi j'étais étudiant, je repassais mes chemises, je reprisais mes chaussettes et je me sens pas déconstruit. Donc vous voyez, mais ça prouve en fait que ce sont ces gens-là qui sont absolument obsédés par les stéréotypes. Un homme, oh oui, un homme ça ne sait pas faire la lessive, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand t'es pas un imbécile et que t'as été étudiant un jour dans ta vie, tu sais faire ta lessive toi-même normalement, mais c'est vous dire si c'est eux en fait qui extrémisent des stéréotypes qui n'existent même plus à notre époque actuelle. Comment devenir un homme déconstruit? Oublie la viande rouge. Non, alors là, Carlotta, là tu peux pas me dire, tu peux pas me faire croire que toi tu aimes un homme déconstruit. Toi ce que tu veux c'est que Rodrigo, le bad boy, arrive par derrière et te susurre ce soir tu vas prendre, comme disait un grand philosophe. Je te conseille de te nourrir de tofu, de steaks végétaux, pousses de brocoli. Moi, je préfère les La viande c'est mal la viande. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je me reconstruis. Être déconstruit et viril, ça a rien à voir. Donc non, tu n'es pas moins viril. Au contraire, c'est super sexy quelqu'un de déconstruit. C'est super sexy, quelqu'un de déconstruit. Mais voilà, un pareil, allez à des dates là, et dites à la meuf, moi je suis déconstruit, je suis sensible, je pleure tout le temps, je suis super content si toi Vanessa tu gagnes mieux que moi. Mes principales qualités sont la non-gestion de mes émotions, la couture et la lessive. Et bah écoutez, vous me dites combien de temps est-ce que cette relation dure, et on comptera les points, hein, évidemment. Pour faire bref, un homme déconstruit, c'est sexy. Selon l'IFOP, 54% des hommes en couple s'auto-évaluent comme déconstruits. Il y en a des petits tricheurs, je pense, avec un pic de 78% chez les jeunes hommes de moins de 25 ans. Mais qu'en pensent les baby-boomers? Sont-ils déconstruits? Juste avant, rappelez-vous, on avait fait une vidéo du cerveau féminin de Louane Brizandine, et même Louane Brizandine, qui est une turbo-gauchiste féministe, elle avait avoué dans ce simulacre de vouloir briser les stéréotypes de genre, était naturellement attirée justement par les stéréotypes de genre parce que ça les rassurait. C'est-à-dire un homme qui a des larges épaules, qui a une voix grave, qui apporte la calorie, etc. Eh bien, ça les rassure subconsciemment par une espèce d'hypocrisie inconsciente, là, comme dirait Otto Weininger. Non mais alors, attendez, ne bougez pas, je vais retrouver le passage. Alors voilà, hein, le cerveau féminin, les secrets du cerveau féminin de Louane Brizandine, turbo-féministe pourtant, qui a été évidemment depuis traité de fasciste pour avoir décrit le réel dans ses études. Alors l'âge des partenaires que nous choisissons sont influencés par des schémas déterminés des millénaires auparavant. La silhouette, le visage, l'odeur et l'âge. En fait, nous sommes plus prévisibles que nous le pensons. Au cours de l'évolution de l'espèce humaine, notre cerveau a appris à repérer les partenaires les plus sains, les plus capables d'engendrer notre progéniture, et ceux qui, par leur implication et leurs ressources, seront les mieux à même de la protéger. Alors, à vous de me dire si Jean Brolotin est mieux à même de protéger Vanessa en étant déconstruit, ou s'il vaut mieux un homme construit bien comme il faut et confiant. Notre cerveau repère un partenaire potentiel et s'il correspond à notre liste ancestrale de souhaits, nous recevons une dose de substance chimique. Encore un petit passage, mais bien sûr, d'après Robert Rivers, choisir un partenaire en se fondant sur ses attributs est une judicieuse stratégie d'investissement. Alors dites-moi en quoi Vanessa ferait mieux d'investir vers un mec, sur un mec qui pleure, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui gagne moins que lui, qui ne saura pas avoir les épaules lors des phases de crise, qui ne sait dire non à personne, qui est déconstruit, qui se laisse faire. Si on l'oppose bien sûr à Rodrigo le bad boy. Et d'ailleurs il y a une expérience
l'expérience, justement, d'une des patientes de Louane Brizandine, hein, qui est psychiatre. À son arrivée au club, Leslie était déjà installée au bar et sirotait un margarita. Au moment où les deux jeunes femmes s'apprêtaient à gagner la piste, Melissa aperçut à l'autre bout un homme grand, brun, avec un visage viril, sur lequel elle flasha aussitôt. Alors petit détail, hein, c'est pas un roman de Marlène Schiappa, hein, c'est un témoignage de patiente. Témoignage de Melissa qui a dit à la cantonade « Je veux un homme déconstruit » et qui l'instant d'après tombe dans les bras de Rodrigo le bad boy. Elle était en train de tomber amoureuse. La pulsion d'accouplement avait pris le relais. « Bonsoir, je m'appelle Rob », dit-il en s'appuyant au bar. Sa voix chaude enveloppait Melissa. Sa mâchoire carrée, atavisme d'un rappel ancestral, ne la laissa pas indifférente. Bon bref, mais allez-y les amis, hein. Dites à Vanessa ou à Melissa, hein, quand vous êtes en date, que vous êtes déconstruit, parlez avec une voix nasillarde de Mickey. « Bonjour Melissa, je suis déconstruit » et puis dites-moi combien de temps ça dure. Et évidemment, jamais aucune Vanessa, Jean-Kevin ne te dira « Oui, moi je veux un homme viril, mâchoire carrée, qui prenne soin de moi, etc. » Même si ça devient une mode, hein, un petit peu vulgaire d'ailleurs sur TikTok, Instagram, etc. Cela évidemment ne fait que répondre à la doxa de cette technique du priming, c'est-à-dire comment abaisser cette envie d'entreprise, de prendre du risque, de l'envie de se développer, de l'envie de croître, de l'envie de se révolter face aux injustices, de l'envie de la prise d'action, c'est-à-dire tout ce que permet la testostérone chez les hommes et chez les femmes aussi d'ailleurs, et bien en t'adjurant de te déconstruire et surtout en passant par là à accepter le discours dominant, hein, la pensée dominante. Rappelez-vous à ces fins l'intervention de Carlotta qui joue sur l'alimentation, votre alimentation avec la viande rouge qui est censée vous donner tous les nutriments et les acides aminés et surtout les protéines. Non, on va vous donner des phytoœstrogènes, hein, le soja, le tofu, etc. pour bien vous féminiser. Donc vous voyez, c'est jusqu'à votre biologie, votre micro-organisme, votre microbiote. Hein. Désolé, je suis pas biologiste, mais on va vous attaquer jusque-là pour attaquer votre taux de testostérone et maximiser vos taux d'œstrogène. Hein. Je ne compte plus les mecs de la génération Z que je vois qui ont des seins, qui ont des hanches, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, hein, qui ont de la sarcopénie à un âge très jeune, justement parce que leur taux d'hormones est complètement déséquilibré. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ce délire d'hommes déconstruits. Mais pas que dans leurs paroles, aussi dans leurs actes, dans leur alimentation, à bouffer n'importe quoi. Et oh mon dieu, la viande, c'est méchant, c'est pour les hommes construits, c'est pour le patriarcat, la viande, merde! Ils s'en sont jusqu'à ce délire-là, vous vous rendez compte que l'obsession extrême, l'ubuesque jusqu'au ridicule, ça leur appartient à eux, jusqu'à ne plus manger de viande. Cela fait bien sûr partie des infinis narratifs qui ont été délivrés, hein, depuis Edward Bernays quand il a dit que la cigarette, pour débloquer 50% du marché de la cigarette, du tabac, c'était les torches de la liberté. Ensuite, c'était pareil pour l'industrie du textile et du prêt-à-porter, hein. On a dit que les femmes allaient être révolutionnaires, qu'elles allaient gagner leur liberté en achetant des jeans comme les hommes. Et bien, maintenant, c'est au tour de l'industrie du cosmétique. Tu es un homme, déconstruis-toi, c'est ce que l'on te vend, et comme ça, on débloque 50% du marché des cosmétiques. Car maintenant, les hommes aussi vont acheter des produits de beauté, du maquillage, la petite crème de jour, la petite crème de nuit, hein. Oui, vous savez, il y a quelques années, développez votre partie féminine, les hommes, mais ça n'était pas assez. Maintenant, déconstruisez-vous, devenez féminin, ne résistez plus à vos pulsions d'achat, ne résistez plus à vos émotions, troquez la raison, troquez le froid et le raisonnable pour les émotions et l'impulsivité. Et là, pareil, je n'invente rien, hein. Les œstrogènes stimulent directement l'amygdale, qui est le chantre des émotions et de l'impulsivité, justement. Et un beau jour, peut-être, nous reviendrons enfin à la grande soupe primordiale où il n'y aura plus ni homme ni femme, où il n'y aura plus aucune tête qui dépasse avec cette grande touillade proposée par Méluche d'ailleurs. Nous reviendrons tous à la grande touillade primordiale où il n'y aura plus ni homme ni femme, juste des androgynes uniformes, et où surtout toutes les industries de la consommation pourront compter sur vos pulsions d'achat, sur votre docilité et sur votre servilité par votre déconstruction, et où lorsqu'un homme osera sortir du rang, se révolter, se rebeller contre le discours dominant, il suffira au maître de lui envoyer les petits crétins serviles et corvéables que l'on a créés par cette déconstruction, qui lui assèneront avec la plus grande des joies un psaume, un prêche de chantage moral et de terrorisme intellectuel, en le traitant de fasciste ou de patriarcal, évidemment. Allez-y les amis, hein, dites-moi évidemment si vous êtes des hommes déconstruits, des femmes déconstruites, si ça vous a été profitable dans vos projets professionnels, dans vos projets affectifs, évidemment, si ça vous a été profitable dans votre couple. Dites-moi ce que vous pensez de ce discours qui ne fait que se dessiner de plus en plus depuis ces dernières années, même si je trouve que c'est vraiment du gros forcing. N'hésitez pas à lâcher
lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus vous serez reconstruits. N'hésitez pas à aller sur le canal Telegram, hein, je l'ai ouvert depuis hier, donc soyez les premiers, les pionniers de ce nouveau canal où on pourra discuter ensemble et où vous serez avertis des nouveautés avant tout le monde et où vous aurez droit évidemment à des prix préférentiels sur le contenu payant, sur les programmes. Et à très bientôt bien sûr pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.